Salut à tous les amis, je suis très heureux et très excité de vous partager cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble la suite de la Coupe du Monde. Ça sera les 4 quarts de finale où on a vraiment de très belles affiches. Comme d'habitude, si vous aimez ces vidéos que je partage depuis le début de la Coupe du Monde maintenant, mettez un maximum de pouces bleus et pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc les amis, la Coupe du Monde continue de nous réussir. Sur la dernière vidéo, vous avez été plus de 10 000 à visionner, je vous en remercie. Et on a dû faire des heureux les amis, parce qu'on a eu seulement 2 erreurs. C'était le Japon et la Suisse, mais sachez que le Japon, on a encaissé les amis, on avait été malin sur ce coup-là parce qu'on avait joué Japon ou nul et Japon marque au moins un but. Donc comme vous le voyez les amis sur Telegram, vous avez vraiment accès à plus de pronostics détaillés et sur YouTube ça reste des avis, mais malgré tout on vous sort quand même un joli 6 sur 8. Par contre on s'était complètement planté sur la Suisse, ça c'est vrai, on peut pas tout trouver, mais on vous trouve notamment la qualification du Maroc. Bon après il y avait la France, l'Angleterre, l'Argentine, tout ça on voyait pas de surprise et il n'y a pas eu de surprise sur ces matchs-là. Donc c'est plutôt des bons résultats. J'espère qu'on va continuer à vous faire encaisser comme ça. Ça va commencer dès vendredi avec le match Croatie-Brésil et d'ailleurs n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram parce qu'encore une fois dans ces vidéos on va juste analyser les qualifs, notre résultat probable et par la suite on jouera des pronostics vraiment en value, vraiment plus intéressants qu'on vous partagera notamment sur le canal Telegram. Donc les amis, Croatie-Brésil, ça va être intéressant de voir ce que vont proposer les Croates. Je rappelle que c'est quand même les derniers finalistes de la Coupe du Monde, donc ils auront forcément envie de faire quelque chose de mieux, mais là ça va être compliqué. Ils démarrent largement outsider contre le Brésil qui a été juste impressionnant en huitième de finale. Ils ont mis vraiment 4 buts en l'espace de une mi-temps, c'est hallucinant j'ai trouvé. Franchement c'est vraiment une équipe qui m'a vraiment énormément choqué. Je les voyais pas aussi fort, je pense pas qu'ils gagneraient aussi facilement. Il y a eu également le Portugal, mais ça on va le voir après, c'est la Suisse qui a un peu merdé. En tout cas je parlais des équipes qui ont vraiment fait grosse impression sur ces huitièmes de finale. Et ici je pense que la Croatie a vraiment peut-être un coup à jouer. Forcément il y aura des surprises, il n'y en a pas eu beaucoup sur les huitièmes hormis le Maroc. Je crois que c'est vraiment c'est la seule surprise qu'il y a eu. Et je pense qu'il y en aura du moins sur ces quarts de finale. Alors le Brésil, je préfère vous le dire maintenant les amis, on a déjà un pari en cours. Avant le début de la compétition, on avait pris Brésil atteint au moins les demi-finales. La cote nous était proposée à 3, c'était une cote boostée. Et donc forcément, je ne vais pas vous conseiller de mettre une qualif de la Croatie parce que j'ai déjà mon pari en jeu sur la qualification du Brésil. Néanmoins, je m'attends à un match très serré. Je pense que ça va vraiment pas être une partie de plaisir pour les Brésiliens. La Croatie, comme je le disais, c'est l'ancien finaliste. C'est une équipe qui est extrêmement dure à jouer. Ils étaient dans un groupe vraiment pas évident avec le Canada, la Belgique et le Japon. Le Japon qu'ils ont affronté en huitième où ils sont passés par les tirs au but. Vraiment dommage pour cette équipe japonaise qui était pas loin de créer encore une fois une nouvelle sensation. Je m'attends à un match très équilibré. Je serais pas surpris que sur 90 minutes on n'ait pas de vainqueur ou alors que le Brésil gagne vraiment d'une courte tête. Je vais vous donner sur 90 minutes le score de 1 but partout et je vais rester sur mon pronostic de base qu'on avait envoyé avant la Coupe du Monde qui est le Brésil atteint au moins les demi-finales, donc une qualification du Brésil pour ce match-là. Mais attention, ne les jouez pas en sec, en tout cas je vous le déconseille. La cote vaut pas forcément le coup et voilà, je pense qu'à partir de là on n'aura plus trop de gros scores sur ces quarts de finale. On a également cette équipe des Pays-Bas qui avance mine de rien, qui avance dans l'obscurité. Très peu de gens parlent de eux, on parle beaucoup de l'Argentine, du Brésil, du Portugal, mais en attendant les Pays-Bas sont en quart de finale. Ils sont, comme l'a dit Luis van Gaal, leur entraîneur, ils ne sont plus qu'à 2 matchs d'atteindre la finale de la Coupe du Monde. Donc vraiment méfions-nous de cette équipe des Pays-Bas. Encore une fois, je pense qu'ils vont donner vraiment du fil à retordre à cette équipe d'Argentine. Néanmoins, l'Argentine aussi, c'est une équipe qui m'a vraiment beaucoup surpris. Au début, ils ont été surpris par l'Arabie Saoudite et derrière, c'est tout simplement un sans faute. Des matchs de grande qualité. Contre le Mexique, ça a déroulé plutôt tranquillement. Contre la Pologne, c'était un récital. Et contre l'Australie, ils ont super bien joué, mais attention, l'Australie à la fin qui s'est réveillée, qui était pas loin d'arracher une prolongation, mais sur la globalité du match, l'Argentine était quand même largement supérieure et ils sont passés sans trop de difficultés, même si le score laisse penser que ça a été serré, mais en réalité, l'Argentine était quand même largement un cran au-dessus. Donc ici, je pense pas qu'on aura de prolongation. Néanmoins, je serais pas surpris que les Pays-Bas fassent vraiment peur à cette équipe d'Argentine. Par exemple, je serais pas surpris que les Pays-Bas mènent à la mi-temps et perdent le match. Ça peut être d'ailleurs une sacrée cote pour ceux qui veulent tenter des fun. Mais moi, je vais rester sur une qualif de l'Argentine. Je pense pas qu'on aura de surprise là-dessus. Même si les Pays-Bas, attention, c'est quand même, faut les jouer quand même, ça va vraiment pas être un cadeau. Et comme je le dis, c'est une équipe qui avance dans l'obscurité, très peu de gens parlent de eux. Et ça pourrait être la surprise, mais moi personnellement, voilà, je vais quand même rester sur l'Argentine. Ils m'ont tellement séduit, Messi a fait des matchs exceptionnels, il semble vraiment être à un niveau de forme incroyable. Et je le vois tout simplement offrir la qualification à l'Argentine, mais ça sera pas facile. Je vous donne un petit 2-1 pour l'Argentine sur 90 minutes, donc forcément une qualif de l'Argentine.
Du coup, on va passer aux quarts de finale qui auront lieu samedi. On aura l'équipe de France, on aura le Maroc. Ça va vraiment être quelque chose de spécial, cette équipe du Maroc qu'on vous avait annoncé, les amis. Ils ont réussi à sortir l'Espagne, même si d'ailleurs beaucoup de gens étaient pessimistes, hein, on l'avait vu sur les commentaires dans la dernière vidéo. Mais les Marocains l'ont fait, ils ont extrêmement bien défendu. Et c'est vraiment là que je tiens à leur tirer un coup de chapeau, où vraiment c'est impressionnant la façon qu'ils ont défendu contre l'Espagne. Alors j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps, ça poussait un peu. En prolongation, j'avais peur que l'Espagne marque, hein, honnêtement. Voilà, ils ont vraiment été au-dessus, ils avaient la possession. Et le Maroc a su tenir, a su attendre. J'avais vraiment l'impression qu'ils attendaient les tirs au but. C'est un peu normal, des amis, hein, contre l'Espagne, c'est difficile de marquer. Et au tir au but, impressionnant, 3-0 pour le Maroc. Hein. Donc l'Espagne qui a raté ses 3 pénaltys. D'ailleurs, il y a 2 joueurs parisiens qui ont raté, un Sarabia et Soler. Et Hakimi pour le Maroc qui offre la victoire et qui offre la qualification à cette belle équipe du Maroc. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que le Portugal est plus fort que l'Espagne à l'heure d'aujourd'hui? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que le Portugal, ils viennent d'en mettre 6 contre la Suisse. Mais attention, c'est la Suisse qui était vraiment clairement un cran en dessous. Si vous regardez un petit peu les matchs du Portugal juste avant, c'était quand même assez moyen. Il y a eu la défaite contre la Corée qu'on avait d'ailleurs proposée sur le VIP. Hein, on avait encaissé grâce à la Corée. Derrière, il y a eu une victoire contre l'Uruguay 2-0. Bon, c'était quand même, ça a mis du temps un peu à se décider. Et ils se sont fait vraiment très très peur contre le Ghana, où le Ghana était pas loin d'arracher un match nul en fin de match. Donc attention, le Portugal, tout le monde va les jouer ici puisqu'ils ont gagné 6-1. Mais c'est vraiment la Suisse qui a complètement raté son match. Et j'ai pas trouvé que c'était le Portugal qui était vraiment... voilà, pour moi, c'est pas l'équipe qui m'a forcément le plus impressionné depuis le début de la compétition. Le Maroc a fait le plein de confiance. Le Maroc aura ses chances contre le Portugal. Moi, personnellement, je pense pas que je vais parier sur ce match-là. Je vais le regarder tranquillement. Mais si je devais donner une qualif, je donnerais quand même un avantage aux Portugais. À partir de là, voilà, je pense que quand même l'expérience va parler. Le Portugal, c'est une équipe qui a bien plus d'expérience que le Maroc. Hein. Voilà, ils ont déjà atteint, ils ont été en finale de l'Euro. Ils ont gagné l'Euro 2016. Ils ont fait quand même des beaux parcours la plupart du temps. Le Maroc, c'est quand même une équipe qui n'est pas arrivée ici depuis plus de 30 ans. Donc j'ai peur pour cette équipe marocaine que le manque d'expérience soit un petit peu la cause de la défaite contre le Portugal. Je vais vous donner une qualification du Portugal, mais attention, sur 90 minutes, je pense que les Marocains peuvent encore une fois tenir. Hein, ils défendent vraiment très très bien. Et voilà, avec un joueur comme Hakimi, pourquoi pas essayer de mettre un petit contre et pourquoi pas donner un but partout entre ces deux équipes sur 90 minutes. Mais voilà, après au niveau de la prolongation des tirs au but, je pense que l'expérience du Portugal risque de prendre le dessus tout simplement. Donc je vous donne un but partout en 90 minutes et une qualif du Portugal. Le dernier match maintenant, l'Angleterre contre la France. Je m'en méfie énormément de ce match, les amis. J'ai vraiment très très peur pour nous, hein, pour la France. Mais pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que l'Angleterre, je m'attendais à ce qu'ils galèrent énormément contre le Sénégal et finalement, ils ont réussi à passer avec une facilité assez incroyable. Hein, même si, attention, en première mi-temps, le Sénégal a eu des occasions, mais derrière, l'Angleterre a quand même gagné 3-0. Franchement, je trouve que c'est impressionnant. Le Sénégal, c'était vraiment une équipe pour moi qui me semblait vraiment extrêmement dure à jouer. Les Anglais, il ne faut pas oublier qu'ils étaient en finale du dernier Euro, qu'ils ont perdu à domicile au tir au but contre l'Italie. C'était il n'y a même pas 2 ans. Donc, franchement, voilà, pour ceux qui s'en souviennent, l'Euro 2016, la France perd à domicile et 2 ans plus tard, ils gagnent la Coupe du Monde. Voilà, c'est l'Angleterre a l'occasion en tout cas de répéter ce scénario-là. Je m'en méfie énormément, ils ont des joueurs de qualité. Alors c'est sûr que nous, la France, avons des joueurs peut-être meilleurs au niveau de l'attaque. Hein. Je pense notamment à Mbappé, voilà, Giroud aussi. Mais au niveau de la défense, je trouve que les Anglais sont bien meilleurs que nous, mais vraiment de très loin. Voilà, moi, ce qui m'inquiète, c'est niveau défensif pour la France. J'ai peur que ça tienne pas. Je trouve que niveau latéral droit avec Koundé, ça risque d'être un peu problématique. Il faudra vraiment un grand Mbappé pour que ça passe. Mais en tout cas, moi, personnellement, je m'attends à ce que la France gagne très très difficilement sur 90 minutes. Je vous donne le 1 but partout. Mais voilà, il y aura peut-être une qualif de la France. Si ça doit arriver, ce sera peut-être au tir au but ou en prolongation. Mais j'ai du mal à voir la France dérouler comme ça a été le cas, par exemple, contre la Pologne. Je m'attends clairement à un match très très difficile. D'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, les Anglais, c'est vraiment pas de chance pour eux. Parce que lors de la dernière Coupe du Monde, souvenez-vous, eh bien, ils s'étaient fait éliminer contre la Croatie qui, derrière, joue la France en finale. Donc, clairement, les Anglais, ça fait un petit moment qu'ils perdent. Au moment où il faut pas, hein, comme voilà, il y a 2 ans, la finale de l'Euro, je pense qu'ils ont vraiment une rage de vraiment faire quelque chose, vraiment tout autre chose pour eux que la victoire finale sera une contre-performance. Mais voilà, je vais pas blablater trop longtemps, je vous donne une qualification de la France. Voilà, je pense que c'est le plus safe, hein, puisque sur 90 minutes, ça va être vraiment très chaud. Les bookmakers vous le mettent d'ailleurs, hein, vous mettent d'ailleurs la cote de la France très alléchante. Mais je vous déconseille personnellement de la jouer. À la limite, pour vraiment assurer, il faudrait prendre une qualif de la France. Mais les bookmakers devraient nous la proposer en code boosté. Hein. D'ailleurs, pour l'instant, on se régale sur la méthode Boost, les amis, avec vraiment presque 200 € de bénéfices depuis le début
de la Coupe du Monde. Et si c'est le cas, on vous enverra, et ça sera le cas, hein, c'est sûr et certain, ça sera le cas, on vous enverra les boosts intéressants à jouer pour ce match-là. Voilà, ce sera peut-être Mbappé buteur, ce sera peut-être une qualif de la France, ça sera peut-être France ou match nul et plus de 1,5 but dans le match. Ils aiment bien proposer des trucs comme ça. Donc si c'est vraiment intéressant, on vous l'enverra sur le canal Telegram. Donc n'hésitez pas à le rejoindre dans la description. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous permettre encore une fois d'encaisser et j'espère qu'on fera encore une fois de très très bons résultats. Pour l'instant, eh bien, c'est une Coupe du Monde qui se déroule de manière exceptionnelle pour nous et j'espère que ça continuera jusqu'à la fin. Donc voilà les amis, à tout de suite sur le canal Telegram ou à bientôt pour une prochaine vidéo.